Voici les 10 choses que Poutine déclare sur l'Afrique qui va te choquer. Like et partagez cette vidéo si tu aimes l'Afrique. Déclaration numéro 1. Poutine déclare: l'Afrique est le levier des pays européens. Le jour où l'Afrique sera indépendante, l'Europe tombera à nouveau dans une crise économique. L'Europe migrera vers l'Afrique. Numéro 2. Poutine déclare: l'Afrique ignore ses propres richesses, ses différentes ressources minières et ses différentes ressources naturelles. L'Afrique pense que l'Europe est mieux que lui. C'est pourquoi tous les Africains ont l'intention de quitter leur Afrique pour se réfugier en Europe. Numéro 3. Poutine déclare: Afrique, oublies-tu que tu es le berceau de l'humanité? L'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe, mais c'est parce qu'il s'accroche à l'ignorance qu'il ne se rend jamais compte de ses propres richesses. Numéro 4. Poutine déclare: en Afrique, la plupart des dirigeants cherchent leur profil personnel. Personne ne se soucie de son prochain. Le mot démocratie est le mot le plus banni de la langue des dirigeants africains. Numéro 5. Poutine déclare: Afrique, réveille-toi et prends ta place. Il vaut mieux tard que jamais. La liberté provient des sacrifices. À quoi bon de vivre dans la misère, dans l'esclavage, que de mourir pour sa liberté? Like, partage, abonne-toi et retrouve-moi dans ma prochaine vidéo si tu veux connaître les 5 dernières déclarations de Poutine sur l'Afrique. Vladimir Poutine a dit ceci à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré: l'Afrique est très riche, mais les Africains sont pauvres. Les Africains sont les plus grands travailleurs au monde qui sont mal payés. C'est la France qui est responsable du retard et de la pauvreté de l'Afrique. Libérez-vous de la France, elle s'écoulera d'elle-même. Je suis prêt à vous aider pour votre libération. Et si la France ose toucher un de vos cheveux, elle me trouvera sur son chemin. Chose promise, chose faite. Apprête-toi maintenant pour découvrir les merveilles qui sont en train de réaliser les pays africains qui ont tourné dos à la France. Le Mali et le Burkina viennent de signer un accord de centre de construction de centres nucléaires avec la Grande Russie. Désormais, le Mali est autonome en production d'énergie. Pareil pour le Burkina Faso et bientôt le Niger. Pendant que les voisins d'à côté souffrent contre les terroristes, le Mali et le Burkina Faso les envoient en enfer. Tout cela grâce à Vladimir Poutine. Poutine prône pour la libération des pays africains. Pourquoi ne pas aimer Vladimir Poutine? Il est l'homme qui fait trembler à l'heure actuelle. En quoi ces pays peuvent encore espérer de la France durant toutes ces années passées? Poutine à vie pour toujours. Toi, oui toi, je veux cette vidéo atteigne tous les Africains et je ne te demande rien d'autre, partage juste la vidéo. Vladimir Poutine a dit: je n'ai même pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit simplement de libérer l'Afrique noire francophone. Elle s'effondrera d'elle-même, tel un fruit pourri. L'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe en sous-sol, mais 1000 fois plus pauvre en développement. Il suffirait que les présidents africains créent leur propre monnaie. Je vous donne ma parole, l'Europe migrera vers l'Afrique. Cette fois-ci, Ibrahim Traoré a neutralisé la France. Ibrahim Traoré a privé la France des sous-sols burkinabés et a suspendu le vol de Air France sur son territoire. Si tu aimes l'action d'Ibrahim Traoré, écris en commentaire vive Ibrahim Traoré. La France n'a plus accès au territoire burkinabé. Il doit plier ses bagages et rentrer chez lui. La France a privé les visas aux pays tels que le Burkina, le Mali, le Niger. Pour ce fait, Ibrahim Traoré a banni Air France sur son territoire. La France veut reprendre ses vols. Cette fois-ci, Ibrahim Traoré a vraiment frappé là où ça fait plus mal. À partir de l'instant où je te parle, le sous-sol burkinabé et les matières premières n'iront plus en France. Toi, oui, toi, je ne te demande rien d'autre, partage juste la vidéo. Ibrahim Traoré a aussi exclu l'accès des produits finis de la France sur le territoire burkinabé, même ne serait-ce que des jus de fruits. Si tu es africain, ne quitte pas cette vidéo sans la liker ni t'abonner pendant que tu es en train de regarder cette vidéo. Ibrahim Traoré a juré fermement de protéger l'Afrique aussi longtemps qu'il vivra. Donc toi aussi partage la vidéo. Ibrahim Traoré, l'homme fort du Faso et du monde entier. Toute l'Afrique est derrière toi. Les ancêtres te soutiennent, tu ne seras jamais à terre, alors bonne chance. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Afrique est un cimetière. Quand un président africain, un général africain ou un entrepreneur africain devient riche, il envoie son argent et son or en Suisse. Il se rend en France pour un traitement médical. Il investit en Allemagne. Il achète à Dubaï. Il consomme des produits Chinois. Il prie à Rome ou à la Mecque. Ces enfants étudient en Europe ou au Canada et prennent tous des nationalités occidentales. Ils voyagent au Canada, aux États-Unis et en Europe pour le tourisme. S'il meurt, il sera enterré dans son pays natal, l'Afrique. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. L'armée malienne a libéré la ville de Kidal 2 semaines après le départ de l'armée française.
Dans un communiqué signé par le chef d'état-major malien, l'armée a annoncé avoir pris le contrôle de Kidal, une ville importante du nord du pays qui était aux mains des rebelles Touaregs et des groupes terroristes depuis au moins 10 ans. Après 11 ans d'occupation, l'armée malienne a réussi à libérer Kidal, alors que la France n'a pas réussi à rétablir la souveraineté de l'État malien sur cette région malgré la signature d'un accord de paix en 2015. Capitaine Ibrahim Traoré félicite son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta, pour la libération de Kidal. Ibrahim Traoré se réjouit de la libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes après des combats intenses menés ces derniers jours. Il rend un vibrant hommage au peuple frère et aux forces combattantes pour leur intrépidité qui offre des perspectives heureuses pour le Mali et l'ensemble des États du Sahel. Il exprime également son admiration pour le président Assimi Goïta, pour sa grande vision, sa détermination et son engagement pour un Mali libre et souverain. Cette victoire d'étape renforce sa conviction que le combat pour la libération de nos États mérite d'être mené et que nous en sortirons vainqueurs. Dans une union sans faille, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel viendront à bout du terreau et pourront bientôt entamer de véritables actions de développement pour le plein épanouissement de nos vaillants peuples.